Alors, bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et c'est votre capsule du taux directeur. Ce matin, on a fait un StreamYard pour pouvoir le faire live à 9h45, mais maintenant, je donne des explications sur cette baisse de taux qu'on a eue. Alors, en ce 24 juillet 2024, comme dans le domaine de la construction, la BDC laisse son taux directeur prendre des vacances aussi et laisse glisser ce taux de quelques points avec une nouvelle annonce. C'est la deuxième baisse consécutive. Alors, la BDC vient d'annoncer aujourd'hui que le taux directeur diminue de 0,25 %, donc 25 points de base, et ce taux est aujourd'hui à 4,50 %. C'est pas mal en ligne avec ce qu'avaient anticipé les marchés depuis le début de juillet. On avait vu les taux d'obligations 5 ans diminuer. Évidemment, les obligations hypothécaires du Canada, ou mieux connues sous les CMB, ont suivi cette baisse en synchronicité à la grande satisfaction des investisseurs immobiliers. Et tous les clients qui sont à terme pour leur renouvellement hypothécaire peuvent aussi s'en réjouir. Je pense qu'ils sont très contents aujourd'hui. Alors, cette baisse est bien invitée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette décision-là? Bien, la Banque du Canada, évidemment, comme d'habitude, vont toujours regarder un paquet d'indices économiques. Et si on regarde dans le monde, on sait que la croissance en Chine a encore ralenti au deuxième trimestre avec un produit intérieur brut réel qui a augmenté seulement de 0,7 %. Et puis, le prix de l'immobilier en Chine a continué de baisser, qui affecte le moral des consommateurs et les ventes de détail. C'est quand même un poumon important, ça, la Chine, un poumon économique important. Fait que quand la Chine ne va pas bien, c'est sûr que d'un point de vue économique, c'est quelque chose à regarder. Après ça, on a toute la zone euro qui quand même s'apprête aussi à faire des baisses dans leur régime politique monétaire. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une petite incertitude politique qui a augmenté après les élections législatives françaises qui n'ont pas eu de majorité à leur Assemblée nationale. Alors ça a un peu d'effet aussi. Mais la Banque centrale européenne pourrait assouplir sa politique monétaire, comme je le disais, mais il y a une croissance économique significative et très peu probable à court terme. Selon les économistes de la Banque nationale du Canada, une croissance mondiale modérée est attendue en 2024 d'environ 3 %, puis en 2025, 2,8 % pour le monde en général, en raison de la faiblesse de la Chine, la zone euro, puis des États-Unis aussi. Alors, justement, parlant des États-Unis, on va regarder au sud de notre frontière, qu'est-ce qui se passe? Bien, premièrement, l'influence de la politique fédérale américaine et son économie est encore un petit peu trop persistante, mais il y a des modifications qu'on commence à voir maintenant. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis en mai et en juin montrent une tendance à la baisse. Les perspectives économiques à court terme se détériorent, puis ont un marché du travail qui est en ralentissement. En fait, c'est les indices un petit peu qu'on recherchait, mais qu'on ne trouvait pas au début de l'année, depuis le début de l'année. Leur taux de chômage aux États-Unis a dépassé les projections de la Fed pour la fin de l'année. Fait que là, il y a des décisions qui vont se prendre. Fait que Jérôme Powell, le président de la Fed, a indiqué que l'attention va maintenant progressivement être portée sur le marché du travail à mesure que l'inflation va se rapprocher de sa cible. Fait que possiblement quelques baisses pour les Américains, peut-être 2 à 3 cette année qui pourraient être prévues dès septembre. Mais ça ne va probablement pas suffire à éviter un ralentissement économique. Fait que cette croissance économique pourrait tomber au point mort dès le début de 2025 aux États-Unis avec un produit intérieur brut réel de 2,1 % en 2024 et seulement de 1 % en 2025. Fait que la Fed devrait revenir à une politique neutre en 2025 avec le ralentissement de la croissance et leur augmentation de taux de chômage. Ce qui est spécial, c'est que le différentiel de taux entre la Banque du Canada et la Fed pourrait atteindre quasiment 100 points de base d'ici la fin de l'année. Maintenant, on va regarder au Canada qu'est-ce qui se passe. L'économie canadienne tourne en dessous de son potentiel avec une croissance du produit intérieur brut inférieure à la croissance démographique. On a une offre économique qui augmente, donc on crée des surplus. Puis en même temps, bien, la dépense des ménages, la consommation affaiblit. Fait
Quand on le regarde d'un point de vue d'inflation, bien, l'inflation au Canada se comporte un peu mieux avec des chiffres de base sous les 3 %. Donc, on s'en va vers la cible. Puis, l'indice des prix à la consommation, l'IPC, a légèrement diminué en juin, alors qu'en réalité, les économistes s'attendaient à une hausse de, pas une grosse, mais 0,1 % qui était attendue, mais on a eu le contraire. Donc, le taux d'inflation annuel en ce moment est de 2,7 % pour juin. C'est en baisse par rapport à mai, où est-ce qu'on était à 2,9. L'indice des prix de consommation, il y a comme 8 éléments dans le panier qui ont vraiment été plus analysés. Il y a l'alimentation qui a encore augmenté de 0,6 % ce mois-ci, le logement encore en augmentation de 0,3 %, l'alcool et tabac 0,3 % aussi, puis les dépenses courantes 0,2 %. En contrepartie, les prix ont baissé dans 4 catégories, les loisirs, l'éducation, le transport aussi, l'habillement, chaussures, santé et soins personnels. Alors, donc la Banque du Canada a commencé à réduire son taux directeur en juin. Ils veulent aussi continuer à réduire les restrictions de la politique monétaire à cause du contexte économique qui est en détérioration. On veut définitivement éviter la récession. Maintenant, le taux de chômage, on va l'étudier un petit peu. Le taux de chômage, il continue d'augmenter, tandis que les embauches, eux, ne suivent pas la croissance démographique. Il y a eu une enquête sur les perspectives des entreprises qui montre un sureffectif et aussi une baisse des pénuries de main-d'œuvre de l'ordre, pas de l'ordre, mais à 15 %. Malgré ça, il y a peu de pertes d'emploi, puis il y a peu de congédiements massifs. On ne voit pas ça dans les nouvelles en ce moment. Le défi est que la création d'emplois ne suffit pas à fournir une immigration qui est très importante ces temps-ci. Alors, on a des nouveaux arrivants qui arrivent ici, mais qui peinent à trouver un emploi. Maintenant, la croissance économique au Canada devrait être d'à peu près 0,7 % en 2024 et 1,2 % en 2025. Ça, c'est selon les économistes de la Banque nationale et avec un taux de chômage qui est proche de 7 % d'ici la fin de 2024, mais selon les paramètres que je viens d'expliquer pour le chômage. Le dollar canadien pourrait déprécier un peu, mais l'impact sur les tensions inflationnistes canadiennes serait quand même assez limité. Il y a même certains économistes qui prévoient une réduction d'à peu près 175 points de base de taux d'intérêt au Canada au cours des 4 prochains trimestres. Fait que là, ça inclut aussi celle qu'on a eue. Donc, ça serait quand même à aller voir. On va voir d'annonce en annonce comment ça se porte. Selon la Banque du Canada, tantôt j'ai dit la Banque nationale, mais maintenant, selon la Banque du Canada, la croissance du produit intérieur brut en 2024 serait de 1,2 %, donc il l'évalue un petit peu plus que les économistes de la Banque nationale, et de 2,1 % en 2025. Cette force-là pourrait permettre finalement au marché de résorber l'offre excédentaire dont je parlais tout à l'heure. En immobilier, bien, les inscriptions ont continué d'augmenter avec l'anticipation d'une hausse de la demande suite à la première baisse prévue des taux d'intérêt. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle action-là que la Banque du Canada a faite en baissant ses taux. On a le ratio des ventes sur les nouvelles inscriptions qui a légèrement progressé. Ça signale quand même un marché qui est moins attractif pour les acheteurs. On a les prix qui ont commencé à augmenter légèrement à plusieurs endroits, avec un prix d'achat moyen national qui a augmenté d'à peu près 1,5 %. Maintenant, le logement demeure la principale cause d'inflation encore. La Banque du Canada va surveiller de près la possibilité que la baisse des taux d'intérêt du mois dernier entraîne une hausse soutenue des prix de la propriété. Cependant, les économistes de Desjardins mentionnent qu'il faudra que les taux baissent davantage pour qu'on assiste à une vraie reprise. Alors, on a aussi la vente de propriétés existantes, les mises en chantier d'habitation qui remontent la pente tranquillement au Québec. Le regain de vigueur du marché de la revente se manifeste avant celui de la plupart des provinces au Canada. Toutefois, la détérioration des dernières années a été assez prononcée au Québec, donc la pente est un peu plus à pic. La remontée des ventes des propriétés touche presque toutes presque la moitié des régions de la province. Puis la construction résidentielle semble amorcer une reprise depuis le début de 2024, mais ce n'est pas généralisé dans toute la province.
La plupart des prix des matériaux de construction sont redescendus depuis leur sommet, mais le coût des habitations neuves continue quand même d'augmenter. Ça s'explique par les hausses salariales dans l'industrie, aussi les taux d'intérêt élevés, puis surtout la rigidité de l'ajustement des prix à la baisse. Les prix ne baissent pas encore. Puis c'est quand même assez rare que les fabricants de produits destinés à la construction résidentielle, au multilogement, ou les promoteurs, les constructeurs qui sont en mesure de réduire leurs prix malgré la diminution des coûts des matériaux. Fait que, même si la construction de logements locatifs redémarre dans certaines régions et villes, la pénurie persiste au Québec, le niveau des loyers demeure encore élevé, puis la hausse prévue en 2024 est plus forte que l'an passé. Fait que, bref, l'année a démarré sous le signe de la reprise pour les marchés des propriétés existantes et de la construction résidentielle. Reste à voir si les mises en chantier d'un nombre croissant d'immeubles locatifs, en partie attribuables à l'allègement de quelques aspects de la réglementation dans certaines villes, vont être suffisantes pour atténuer la crise du logement. Alors, maintenant, ça met fin à ma capsule. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial, multilogement, du nouveau programme de l'APH Select, de l'AVI 253 qui a modifié quand même beaucoup de choses. Je peux être joint au 514-826-2052 ou par courriel à christian.pomerleau avec un seul M @ pmml.ca.